J'ai vu des joueurs abattus la semaine dernière, après la défaite de Martigues Sud. J'ai vu des joueurs abattus il y a 2 semaines, après le match de Pan de Cuc. Mettez toutes les chances de votre côté. Mettez-y le cœur. Le cœur, ça c'est important le cœur. Mettez-y le cœur. Bien finalement en retrait, il va jouer en retrait vers Milan. Milan qui frappe, le ballon est dévié et l'ouverture du score pour Samitr Verapa. Période, le ballon est parti. Le numéro 8 est seul au deuxième poteau. Et oui, égalisation du SMUC, direction d'Esteban. Romaric qui va lancer Milan dans la profondeur. Milan qui frappe et qui vient donner l'avantage une nouvelle fois à Samitr dans cette seconde période. Ah, c'est dommage, à 1 minute de la fin. Allez, Ilan peut-être pour le nouvel exploit. Ah, il y retouche. Mais c'est transformé pour le SMUC qui vient égaliser. Et toujours pas de victoire pour Samitr. Tu dis que j'ai même pas vu. Ce soir, on est un paquet s'il vous plaît les gars. Un paquet On est beaucoup. Nouveaux joueurs, Maxime je vous présente rapidement, un gaucher, un défensif, 2006. Donc voilà, Maxime sera laissé toute cette semaine, la semaine d'après. On va voir un petit peu. Ce soir, c'est un système plutôt défensif, axé sur la défense. Un petit peu de course, un petit peu de physique. Et après, on touchera du ballon comme d'habitude. Vous pouvez partir sur 4-5 tours de grand tempo. Je fais des beaux plans. Là, c'est un beau plan là. Oh, mais après, t'es mauvais, arrête de faire. Sur le plan, je suis obligé. Lately I'm trying to heal my middle. I'm dogging the social, Jens Aldero. This game I play just like Nintendo. 播放我专辑像入场的前奏。我把录音室变把这笼在死点让我疯狂的念叨。I'm done with this trap, finna back to the street. Il a vu la caméra. Ouais, regarde. Pour l'exemple, Lucas, laisse-moi le ballon. Et toi, en face de moi. On en face. Le ballon. Recule. Je pars en bout de ligne. Les gars, le but du jeu, tout simplement. Là, il y a un mur en face de moi. 3 plots. Et là, des ouvertures sur les côtés. Moi, le but du jeu, tout simplement, c'est. Je dois passer soit à droite, soit à gauche. Allez, les gars, 5 passages sur l'attaque. Après, on tourne. Tiens, vas-y, filme celui-là. Vas-y, vas-y. Les gars, approchez Yanis, ballon s'il te plaît. Les gars, on va faire un stop ball. Les gars, vous m'écoutez, stop ball, qu'est-ce que ça veut dire? Une équipe qui attaque, une équipe qui fait milieu de terrain, une autre équipe défenseur. Jouez, là, allez, le rouge sera.
On va faire l'inconnu physique, on va toucher le ballon, on va faire des diagos. Vous n'avez pas fait lundi. Les gars, 6 minutes, pas beaucoup. 6 minutes, pas beaucoup. Ça va. Ça vient. Les gars, c'est trop compliqué, jouez ça. Oh, bah c'est mal, mais il a pas parlé aussi. Qu'est-ce qu'il a? Ouais. Pourquoi il est pas sur un appui? Ça marche pas. Ah ouais, Sim? McGregor et Poirier. Allez. Super, il n'est pas sectionné. Vas-y, attends, là, on fait. Vas-y. Ah, m'enlève le crampon. Ah, ceux qui perd, c'est une pute là. Ah, le caméraman a dit qu'il perd, c'est une pute. Oui. Aïe. Pourquoi des luttes? Aïe, oh. Aïe. Ah, elle attache les cheveux, Tom, provocation. Vas-y, allez-y. Voilà. Aïe. On lui récupère, on lui tire dessus. Pardon, aïe.
Voilà, c'est bon, on arrête. On arrête. On arrête, c'est bon, stop, c'est bon. Arrête, tu fais mon frère, voilà. C'est bon les gars, écoutez le coach. C'est bon les gars, on a fini. Allez, on a fini de rigoler, maintenant c'est on passe au travail. Allez, s'il te plaît. Les gars, on va partir sur 4 tours de grand terrain, tranquille, le temps qu'ils finissent. On s'échauffe sur le côté comme d'habitude et on entame la séance. Allez, c'est parti. Les gars, je suis en bidex. Les gars, je suis en bidex. Du gauche. Mais je vous dis que je suis 2, 3, 4, 7, 8, 9. Allez, attends. Les gars, je suis en bidex. Attends, allez. Toi, tu quoi, Hein? Tu quoi? Moitié. Vas-y, gauche. Même de droite, je sais pas jongler. Allez. C'est bon. Les gars, donnez-moi un ballon sur 3. Je mets un joueur à chaque flot. Un joueur sur la ligne comme d'habitude. Je mets en une, je joue par-dessus, je mets en une, je joue par-dessus. Tu me ramènes, hein? 2, 3. Et après on passe au prochain. Ah ouais. Allez, ballon pour les gars, allez. Viens là, je te parle. Moi, je peux déchirer ou pas? Ouais, déchire-le. C'est bon, il est pas important. Oui. Ça dans le vlog, il y aura que des courants. Voilà, c'est une partie 2 là. C'est une partie 2 là. C'est bon. Je suis soumis. Eh, il a dit je suis soumis. Allez, rappelez pas, allez, où est Tim, toi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la partie 2. Par terre, toi aussi? C'est la partie 2. Oh, mais il m'a filmé, putain! Un peu la caméra. Tiens. Voilà. Tiens, Fabio, tiens. Ouais, travaille bien. T'as plus le football, j'aime bien. T'as vu où tu m'as amené la passe tout à l'heure, c'est pas possible. Voilà, comme ça je me tombe sur la rate. Contrôle. Oui, on accompagne. Allez, jouez. Allez, rapide, contrôle dans la course, mets-toi dans la les gars, voilà. Allez, rapide. Allez, excuse. Bien joué. Allez, on change. Bien joué. Bravo. Bravo. Ah non, Victor, c'est pas joué. Ça vient. Allez, les gars, rapprochez. Ouais, partez, moi. Tu l'as pas fait? Excuse-moi. Tu l'as pas fait? Maîtrise. Ouais, Tom. Hey! Ouais. Interception. Hey! Voilà! Allez, choc, j'accélère. Ouais, très bien. On enchaîne. Une. Allez, coach. Dernier passage. Voilà. Allez, dernier. Voilà, parfait. Dommage. Mais oui, c'est Mandanda. Vas-y, Lucas, elle est pour toi, celle-là. Ah, Valentin! Lucas, Allez, si tu l'arrêtes, ce soir, tu gagnes ou pas ça?
va repartir comme habituellement en 3-4-3. On va commencer du coup de la manière suivante comme d'hab. Fabio à droite, Lucas dans l'axe, Lilian prendra l'axe gauche, Fares qui va jouer cette espèce de rôle hybride à côté de Soulé un cran plus haut. Esteban qui va jouer un rôle un peu plus inhabituel, mais qui va apporter ton cardio, ton coffre, ton volume de jeu un cran plus haut. Avec Ethan à côté de toi, donc plutôt toi à gauche, Ethan à droite, Wessim côté droit, Milan côté gauche. Vous pouvez permuter. Moi aussi j'aime pas la droite. Eh bien, vous permuterez, alors si les deux ils n'aiment pas à droite, sur une mi-temps on fait 20-20. C'est moi je joue à droite. Et on partagera comme ça, ok? Et Romaric, seul devant, accompagné de vous quatre. On va rappeler quelques valeurs, les gars. Déjà, il y a le zéro pression. On ne joue pas la première place, on ne joue pas la Ligue des Champions, on ne joue pas je sais pas quoi. On joue pour gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on va rentrer sur le terrain, on va jouer pour gagner. On joue également pour se faire plaisir. On joue avec des manières, enfin une envie, pardon, on va jouer de manière ambitieuse et sûre de soi. Je veux qu'on arrête de paniquer quand on rentre à 20-30 minutes de la fin, qu'on prenne un pion, un penalty, un ci, un là, et qu'on concède du jeu, et qu'on concède de tout. Ok? Et chercher surtout les gars ce qu'on mérite, la première victoire. Sur les 4 matchs, on fait défaite, nul, défaite, nul encore. 2 points sur 12 possibles. Je pense qu'on n'est pas du tout payé. Pour moi, on doit être à minima à 9, allez 8 voire 9. Pour moi, on doit faire 2 victoires, 2 nuls. Ça me semble correct. Faire un nul dessus, c'est pas déconnant. Faire un nul contre Salon-Belair, pareil. Par contre, les 2 autres, fallait les gagner. Aujourd'hui, faites-vous plaisir. S'il n'y a pas la victoire au bout, c'est pas la fin du monde. Par contre, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne la donnez pas, si vous ne respectez pas les consignes, là, ce sera la fin du monde. Ok? Allez, on part sur les chauffeurs. Allez, les gars! La rentrée des joueurs pour cette 5e journée de championnat. Le FC Saint-Mitre joue à domicile et reçoit Château-Gombert. Château-Gombert qui est une équipe qui a joué seulement 2 matchs de championnat cette saison. Un match nul et une défaite. La dernière défaite sur le score de 9-3 face au solide leader l'ASM Saint-Loup. L'ASM Saint-Loup qui sera d'ailleurs le prochain adversaire juste après ce match du FC Saint-Mitre. Un hommage a été rendu par les joueurs pour Nessim Ramdan qui a été tué tragiquement dans la nuit du 3 au 4 octobre. C'est parti ici. Saint-Mitre doit aller chercher cette première victoire qui lui échappe depuis un moment maintenant. Relance de Château-Gombert. C'est intercepté par Esteban. Esteban qui est contré. C'est Ethan au final qui transmet vers Romaric. Romaric qui dribble un joueur. Romaric qui passe entre les 2 joueurs, qui va pouvoir frapper. La première occasion pour Saint-Mitre. Ah, il fallait se mettre en confiance. La réponse peut-être de Château-Gombert sur cette action, le numéro 10 qui va pouvoir frapper, super barré Dylan en 2 temps, qui va capter ce ballon et pouvoir relancer Saint-Mitre. Reviens. Le coup franc va être frappé par Milan. Vers la 12e minute de jeu, c'est parti, ce ballon est fiant, Fares qui peut mettre le pied et qui vient ouvrir le score. 1-0 pour Saint-Mitre les Remparts. Ah, ça va leur faire du bien dans ce début de match. On a vu cette première occasion loupée par Romaric et la deuxième est au fond. Et c'est Fares qui vient donner l'avantage aux siens. On espère qu'ils vont pouvoir tenir ce score. Wessim qui va récupérer tranquillement ce ballon. Et qui va pouvoir transmettre vers Esteban. Esteban pour Romaric en profondeur. Et signalé en position d'hors-jeu. Situation difficile pour Lilian dos au jeu. Et il est bousculé par le numéro 8, mais c'est sans faute. C'est sans faute pour monsieur l'arbitre qui laisse développer cette action. Le numéro 8 qui va pouvoir éliminer Soulé. Fares est au sol, c'est sans faute toujours. La frappe du numéro 8, ça passe à côté. Le staff du FC Saint-Mitre est agacé.
Récupération de Château-Gombert là. Et direct la projection du numéro 10. La frappe elle est à côté. Et il n'y avait pas de position d'hors-jeu au départ de cette action. Touche pour le CA Gombertois. Et le numéro 8 est bousculé. Ce sera un coup franc pour Château-Gombert. Ils sont en train de lever la tête de l'eau là. Et d'essayer d'aller chercher cette égalisation. C'est parti pour le coup franc. C'est frappé. Le ballon est repoussé 2 fois. Et va ressortir une frappe du numéro 3 en pleine lucarne. Quel but encore une fois. C'est souvent que Saint-Mitre encaisse des buts comme ça cette saison à la sortie de la surface. Château-Gombert qui pousse maintenant pour aller prendre l'avantage face au FC Saint-Mitre. Le numéro 9 est lancé sur le côté gauche. Fares qui va faire un bon retour et même obtenir cette touche. Et touche exécutée par Fabio sur cette pluie qui redouble d'intensité. Les conditions sont très difficiles là pour le FC Saint-Mitre. On le voit ici. Le numéro 10 qui récupère le ballon. Et 2-1 pour Château-Gombert qui a crucifié le FC Saint-Mitre en 3 minutes seulement. Assez compliqué là pour le FC Saint-Mitre. Il va falloir vite se relancer. Nouvelle attaque des Saint-Mitréens pour se relancer peut-être dans ce match avec Romaric sur le côté gauche qui perd le ballon. Et il va finalement être récupéré. Milan peut-être pour enchaîner avec une frappe au ras du sol. C'est repoussé par le gardien. Wessim qui va récupérer ce ballon et qui se fait bousculer dans la surface de réparation. C'est sans faute pour monsieur l'arbitre et forcément Valentin est mécontent. Lui qui pensait se voir accorder un pénalty sur cette action. Ballon pour Milan au milieu de terrain. Il va lancer Romaric en profondeur qui est à la limite du hors-jeu. Et il est même signalé hors-jeu. On va faire confiance à l'arbitre de touche qui était bien mieux placé que nous sur cette action. Même si ça avait l'air à la limite. L'une des dernières actions dans cette première période. La frappe du numéro 8, elle passe assez largement à côté. Une touche là pour Château-Gombert. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. 2-1 pour Château-Gombert. Il faudra montrer un meilleur visage en ce... On mène 1-0 comme souvent. Parce qu'on rejoint 2-1. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Le mec il met un but de fou. Hein. Mais le but il doit arriver. Il doit arriver. Leur attaquant, alors Régis là, heureusement. 2-3 fois qu'il part seul. Il en sort une autre elle passe. Ça du poteau. C'était inévitable. Il arrive comme il arrive le but. Mais il doit arriver. Il doit arriver pourquoi? Je suis loin de mon joueur. Je les laisse jouer. Et derrière, je suis pas attentif, je ne resserre pas les axes. Alors il se passe ce qui se passe, on a notre temps faible, et comme d'habitude, sur le temps faible, on encaisse. Mais c'est pas une équipe qui est meilleure que nous, c'est une belle équipe. Mais dans ce championnat, il n'y a aucune équipe qui est meilleure que vous. Aucune. Il n'y aura aucune équipe qui est meilleure que vous. Salon Bel-Air, c'était pas meilleur que vous. Martix-Lune, j'ai même envie de vous dire, c'était moins bon que vous. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, je refuse de perdre contre cette équipe. On est chez nous en plus. Je veux même qu'on ressorte avec les 3 points. Moi, je pense que c'est largement possible. Sinon, moi, je serais parti si je savais que c'était fini. Il y a 2-1, on a porté de fusil, on a ça. Il reste 45 minutes, c'est un match à but. Il y a eu 3 buts en première, il va en avoir autant en deuxième. Mais par contre, je veux pas qu'ils soient dans notre camp. Il faut qu'ils soient de l'autre côté, les buts. Tout le monde a des temps faibles. Même le Real, demain, joue contre Guingamp, et il va avoir un temps faible, forcément. Tu peux pas avoir le ballon pendant 90 minutes. Tu peux pas être dans le camp de l'adversaire pendant 90 minutes. Il y a forcément 10, 15, 20, 30, peu importe, il y a des minutes de flottement. Et dans ces minutes de flottement, il faut qu'on arrête d'encaisser. Moi, ça commence à me gonfler de me faire rousser à la maison. Vous faites des bons résultats à l'extérieur, vous faites des matchs nuls. Alors, vous n'êtes pas content parce que vous faites match nul à l'extérieur. Et qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? C'est ici qu'il faut les prendre, les points. C'est ici qu'il faut les prendre, les points. C'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, on les prend si on peut les prendre. On a pris 2 points à l'extérieur. À domicile, on a pris 9 buts pour l'instant. Donc, prenez-moi des points ici. Prenez-moi des points ici. C'est ici qu'il faut les prendre, les points. Si vous voulez faire un bon championnat, c'est ici qu'il faut les prendre, les points. C'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, on les prend si on peut. À domicile, on doit être souverain. Il n'y a personne qui doit venir faire la loi à Saint-Mitre. Alors levez-moi la tête et allez me chercher ces putains de 3 points-là. Allez me chercher ces 3 points. Allez, faites-moi plaisir. Vous êtes une équipe de qualité, vous méritez mieux que ce que vous avez. Vous méritez mieux que ce que vous avez. 2 points, c'est pas normal. Vous méritez mieux. Donc maintenant, c'est vous là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller la chercher ou j'ai pas envie d'aller la chercher? Ça dépend que de vous, les garçons. Ok? Les gars, jouez avec confiance. Jouez avec confiance. Jouez avec la confiance. C'est parti, 45 minutes pour aller chercher cette première victoire pour Saint-Mitre. Premier corner de cette seconde période. Il est en faveur de Saint-Mitre et frappé par Ethan. Lilian est à la retombée. Romaric aussi, une première fois, une deuxième fois. C'est stoppé par le gardien. Lilian qui suit et qui vient pousser le ballon au faux défilé. Égalisation de Saint-Mitre très rapidement dans cette seconde période. C'est très bon pour la confiance des Saint-Mitriens. Maintenant, il faut pousser pour aller chercher cette première victoire. Milan sur le côté droit peut-être pour aller prendre l'avantage pour Saint-Mitre. Le centre, c'est capté
par le gardien de Château-Gombert. Perte de balle de Château-Gombert, c'est Fabio qui vient récupérer ce ballon. Ethan qui transmet vers Esteban. Esteban le petit pont. Et Esteban s'est enchaîné avec une frappe et s'est capté difficilement par le gardien de Château-Gombert. Tête de Soulé en direction de Romaric. Romaric, superbe dribble. Il s'emmène bien le ballon derrière. Et la faute du numéro 4 là, qui vient couper une belle occasion là, pour Saint-Mitre. Et l'arbitre qui va certainement sévir sur cette occasion. Romaric qui obtient un bon coup franc et on voit que Château-Gombert est en difficulté maintenant sur les attaques saint-mitréennes. Et voilà le carton jaune qui est distribué au numéro 4 de Château-Gombert. Coup franc qui va être frappé par Milan. C'est parti, le ballon est contré, dévié par le mur et ça va peut-être revenir avec Milan pour Esteban qui va donner ce ballon sur le côté mais c'est pour personne et c'est dégagé par Château-Gombert. Ballon dans la surface de Château-Gombert, dégagé par le numéro 4, Fares arrive lancé. Ça passe largement au-dessus mais c'est une nouvelle occasion quand même pour Saint-Mitre. Esteban aux abords de la surface, le contre favorable, Ethan qui frappe finalement, c'est une frappe un peu lobée mais facilement captée par le gardien. Ballon aérien en direction de Romaric qui arrive à passer devant le défenseur, voilà qui vient frapper derrière, oh c'est super bien repoussé par le gardien et corner pour Saint-Mitre. Attention au numéro 11 de Château-Gombert là qui va provoquer sur le côté droit avec un nouveau dribble face à Soulé et Soulé qui va finalement récupérer ce ballon. Château-Gombert à l'attaque, attention Lilian ne pas faire faute et le numéro 8 qui va frapper, c'est sur le poteau. Saint-Mitre sauvé par son montant et Lilian qui va pouvoir dégager maintenant. Le danger revient là sur la cage de Ilan, le ballon est contré et facilement capté. Soulé qui va pouvoir décaler Wessim, Wessim qui rentre dans la surface, Wessim qui se fait bousculer et qui obtient le penalty. C'est super bien joué de la part de Wessim et c'est une occasion pour Saint-Mitre de prendre l'avantage cette fois-ci dans le match et qui ont une grosse frayeur il y a quelques minutes sauvée par le montant d'Ilan. Là c'est une occasion de enfin prendre l'avantage dans ce match et c'est Milan qui va frapper ce penalty. C'est parti, Milan la frappe et c'est transformé. 3-2 pour Saint-Mitre et nouveau but pour Milan cette saison. Il est en grande forme et il vient soulager ses coéquipiers. Ça va leur faire du bien. 3-2 pour Saint-Mitre. Suite à ce but, Valentin opère un changement. La sortie de Esteban et l'entrée de Lucas au milieu de terrain. Allez, Château-Gombert qui va engager suite à ce but saint-mitréen. Le dégagement long directement dans le camp de Saint-Mitre. Attention Fares et Ilan à ne pas faire d'erreur. La tête de Fares et la récupération. Et moins d'une minute après le but de Milan. Saint-Mitre se fait déjà égaliser par Château-Gombert. Ah, c'est dramatique la mésentente entre les deux joueurs saint-mitréens. Et ça fait mal sur le banc de touche. On voit que c'est une chaise qui en a fait les frais sur le banc saint-mitréen. Et Valentin qui calme ses joueurs et qui leur dit que c'est encore possible parce qu'il reste du temps. La sortie du buteur Milan et l'entrée de Yasser, c'est du poste pour poste. 81e minute, la frappe de Yasser. Elle est trop écrasée pour inquiéter le gardien qui relâche quand même ce ballon, attention. Et c'est finalement une faute qui est sifflée sur le gardien. Mais attention à ces ballons qui fusent sur le sol. Le ballon qui revient sur Ilan. Dégagement loin en direction de Romaric. Super contrôle de Romaric qui tourne autour du joueur et qui va pouvoir accélérer dans la surface de Château-Gombert. La frappe et 4-3 pour Saint-Mitre qui repasse devant. C'est un match qui commence à devenir fou où les buts s'enchaînent. Et Saint-Mitre qui repasse devant et cette fois-ci on espère que c'est pour garder l'avantage jusqu'au bout. Ballon dans le camp de Château-Gombert et il est touché par Romaric qui a fait un bon pressing. On voit que les Saint-Mitréens sont déterminés. Soulé qui reste au sol à la suite d'une faute. Ouais, ça sert à rien ce que fait le numéro 11 là, qui se plaint d'un gain de temps de la part de Soulé. Fares va prendre le ballon et frapper ce coup franc. Saint-Mitre doit tenir jusqu'au bout et garder cet avantage. Fares qui tire le coup franc pour Yasser. Yasser face à face au gardien. C'est contré par le gardien et ça va être repoussé. Et attention à cette nouvelle phase de jeu. Et faute de Fares, faute assez intelligente. Même s'il va prendre un carton jaune sur cette action plutôt logique. C'est une faute intelligente on va dire. L'arbitre qui vient arrêter le jeu, qui vient sortir le rouge pour le numéro 4.
qui avait déjà un carton jaune. Là, c'était un rouge direct. Et on ne connaît pas vraiment la raison. Il a sûrement dû parler à l'arbitre. Mais Château-Gombert qui va terminer ce match à 10. Et Saint-Mitre tient le bon bout. Il va peut-être aller chercher sa première victoire. 94e minute, le dégagement de Soulé. Il n'y a plus personne en défense. Yasser et Romaric qui partent à l'abordage. Romaric pour le face-à-face. Romaric qui frappe, c'est stoppé par le gardien. Yasser qui suit. Et 5-3 pour Saint-Mitre. Ça y est, le match est terminé. La première victoire pour Saint-Mitre, elle est là. Et Yasser qui vient définitivement sceller le sort de cette rencontre. Et Milan qui nous fait une célébration à la Cole Palmer. Voilà, ça y est, la pression descend enfin pour Saint-Mitre qui tient cette première victoire et qui va venir s'imposer. C'est des belles images là qu'on voit. Et c'est fini, victoire 5-3 de Saint-Mitre. La première passe de Voilà. ma vie. Bien filmé. Ah, j'ai bien filmé. Ah oui, ça, bien joué, ouais. La victoire, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est réveillé après. Enfin les 3 points. Eh oui, enfin, tu l'as dit. Fatigué là. Pour le numéro 2 les gars. Voilà. Romaric, le crack. Bien joué. Je suis content. Hein. Ah, mais tant mieux. La victoire, je suis content. Ah oui, bah tu le mérites. Baptiste, meilleur entraîneur adjoint de Provence. Ah, il est là, le meilleur attaquant, il est là. Bientôt en Ligue 1, hein. Là, on va signer au Real là, bientôt. Eh ouais. Ah les gars, on a gagné. Il fait froid, un coup de clim. Converse-toi, c'est de l'eau. Converse-toi, c'est